La 26e réunion régionale Afrique et Océan Indien de planification et de mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité et de l'aviation pour la région Afrique ont connu leur épilogue. Pendant 5 jours, les participants ont revisité les évolutions, les carences et l'échéancier de l'aviation civile de l'Afrique et de l'océan Indien pour une meilleure planification dans la durée. Nous avons effectivement besoin de telles réunions pour faire le point. Parce que si nous ne faisons pas le point sur les carences communes que les uns et les autres remarquent, nous ne progressons pas et nous avons donc des risques pour la sécurité. Mais nous pouvons vous rassurer que les débats, ce que nous avons fait ici, nous permettent de repartir mobilisés avec des très forts engagements pour se recadrer, pour recorriger ce qui n'allait pas. Les carences sont inhérentes à tout ce que nous avons comme système. Ce n'est pas particulier à notre région, Afrique et Océan Indien, ce n'est pas particulier à ça, mais imaginez que nous avons de grands espaces désertiques et nous avons de grands espaces de forêt. Par exemple, le challenge, le défi, c'est que nous puissions quand même installer des équipements dans ces lieux-là pour que les avions puissent communiquer entre eux. Donc, c'est pas des carences, c'est des défis que nous avons et qui sont inhérents à notre continent et nous travaillons à ce que tout ceci soit fait de manière à ce que le passager lambda ne puisse rien observer et qu'il puisse partir tranquillement à sa destination. Les différentes réflexions et débats ont permis aux participants d'aboutir à des résolutions idoines pour la sécurité de l'espace aérien en Afrique et sur l'océan Indien. Les conditions dans lesquelles nous avons travaillé et qui nous ont permis de produire le travail que la présidente du groupe APIRC vient de résumer avec beaucoup de premières. J'en retiendrai au moins 2. La réunion, le rapport annuel du groupe APIRC n'avait jamais été produit. Il a été produit ici et lancé ici. C'est une exigence du Conseil de l'OACI que chaque région en produise un. L'autre première, c'est que depuis la création du groupe de sécurité pour l'aviation en mars 2012, nous n'avons jamais produit un plan pour la sécurité et guider les États pour en faire de même comme responsable de la mise en œuvre. Cette édition du premier plan pour la sécurité de l'aviation dans la région a été adoptée par cette réunion. Les conclusions de vos travaux démontrent à suffisance la richesse et la pertinence de vos débats. Je voudrais vous exhorter à 2 choses. La première, c'est la collaboration et la coopération entre nos États. La deuxième, le suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions issues de vos travaux. Au terme de ces 2 réunions, les instances dirigeantes des 2 organisations ont été renouvelées et le Bénin occupe désormais la vice-présidence de la RASG.